Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Amadou Boubacar Cissé est en pleine campagne électorale au Niger. Ancien Premier ministre et déjà candidat en 2011, cet économiste de 67 ans porte la candidature de son parti, l'Union pour la démocratie et la République, à la présidentielle de février 2016. Opération de remise de logements sociaux à Libreville, capitale gabonaise. Le Gabon accuse un déficit de 250 000 logements. Durant sa campagne électorale en 2009, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, avait promis de construire 5 000 logements par an pour réduire ce déficit. La mode africaine ambitionne de peser dans le tissu économique des États africains. C'est le cas en Côte d'Ivoire où les créateurs sollicitent le soutien des banques et institutions, à l'instar de la Banque africaine de développement pour financer des projets. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la nouvelle constitution adoptée en Algérie. Le Parlement a adopté dimanche 7 février la réforme de la constitution à 499 voix pour, 2 contre et 16 abstentions. Le nouveau texte prévoit de limiter le nombre de mandats à 2. Cette disposition existait avant que le président Abdelaziz Bouteflika la retire en 2008 pour briguer un 3e puis un 4e mandat. Autre nouveauté qui a suscité de nombreuses réactions, l'interdiction faite aux Algériens ayant une autre nationalité de briguer des hautes fonctions dans la fonction publique. Enfin, le nouveau texte donne aussi à la langue berbère le statut de langue officielle, un cran au-dessus de la langue arabe qui reste la langue officielle de l'État. Je vous le disais en titre, Amadou Boubacar Cissé est en pleine campagne électorale. À un peu plus de 2 semaines de l'élection présidentielle au Niger, l'ancien Premier ministre est convaincu de remporter le scrutin face au président sortant Mahamadou Issoufou. Ce 6 février, c'est au sein de la ville de Ayourou, dans l'ouest du pays, qu'il a choisi de porter son message. Et précision dans ce reportage de notre envoyé spécial au Niger, Olive Adjakotan. Amadou Boubacar Cissé, président de l'Union pour la démocratie et la République, est allé au contact des populations de la commune de Ayourou pour la campagne de la présidentielle de 2016. Cette localité est située dans l'ouest du Niger, à 190 km de Niamey, la capitale. L'ancien Premier ministre et fonctionnaire international a profité de cette première sortie hors de Niamey pour exposer son programme de société aux électeurs de la ville. Nous allons faire un pôle de développement à partir d'Ayourou. Et ce pôle de développement, ça sera effectivement l'ensemble des activités que nous allons faire depuis le secteur privé jusqu'au secteur public, jusqu'au développement, économique et social de toute la région à partir des ressources naturelles, à partir du fleuve, à partir du développement agricole et à partir de toutes les ressources minières qui existent aussi dans cette zone. L'Union pour la démocratie et la République présente une centaine de candidats aux législatives du 21 février 2016. Le parti a obtenu 5 sièges au Parlement lors du dernier scrutin. Il fait partie également de la coalition de l'opposition pour l'alternance en 2016. Ce n'est pas le discours répétitif qu'ils nous disent, qu'ils nous servent d'un coup KO qui va nous impressionner. Il suffit de voir, vous-même qui êtes là, de voir que la population, avec qui se trouve la population aujourd'hui? La population se trouve avec l'opposition. Et c'est l'opposition qui va venir. Si ce n'est pas l'opposition, ça sera de la fraude et nous ne l'accepterons pas. Nous nous mettrons en face et nous l'empêcherons par tous les moyens. Amadou Boubacar Cissé sera la semaine prochaine dans la région de Saï, l'un de ses fiefs situé à une 60aine de kilomètres au sud de Niamey. Une mobilisation nécessaire pour améliorer le nombre de suffrages portés en sa faveur lors de la présidentielle en 2011. À l'époque, il avait obtenu moins de 2% des voix. Ouverture des plaidoiries du procès Hissène Habré au Sénégal. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, jugé à Dakar par un tribunal spécial africain pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, est entré ce lundi dans sa 2e phase. Les plaidoiries des 15 avocats des parties civiles sont prévues ces 8 et 9 février. Le réquisitoire du parquet général est programmé le 10 février. Il sera suivi les 11 et 12 des plaidoiries des 3 avocats de la défense commis d'office. Ensuite, les audiences seront suspendues pour le délibéré et le prononcé du verdict vers fin mai 2016.
Au Gabon, les locataires des maisons d'Agondjé ont reçu les clés ce vendredi. Environ 380 locataires sont concernés. Au total, 872 logements sociaux de divers standings ont été érigés au nord de Libreville, la capitale. Le coût du loyer mensuel varie entre 40 000 et 180 000 francs CFA selon la capacité du logement choisi. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. 2 semaines après la cérémonie de tirage au sort qui a eu lieu à Libreville devant un huissier de justice, les heureux bénéficiaires de logements sociaux ont reçu les clés de leur maison ce week-end à Libreville. Au total, 13 700 logements sociaux sont en cours de construction sur ce site. Des logements dont les coûts ont été étudiés en fonction du niveau de vie des Gabonais. Alors, ici sur Alhambra, nous avons plusieurs types de logements. Et les coûts, donc les loyers des maisons sur Alhambra varient de 35 000 pour une maison de 1 chambre à 190 000 pour des maisons de 3 chambres. Notamment la maison qu'on vient de venir visiter, dont madame est l'heureuse bénéficiaire, est une maison qui vaut, je pense, 190 000 francs de loyer par mois. Les heureux bénéficiaires de ces logements sociaux ont signé leur contrat de location, séance tenante, avant de visiter leur nouveau domicile. Pour ces derniers, c'est un rêve qui se réalise. Lorsqu'on est confronté à une attente assez longue, effectivement, on peut sombrer dans le désespoir et ne plus y croire. Et un beau matin, on vous appelle et on vous dit que vous êtes tiré au sort et que vous avez acquis un logement. Et donc là, vous vous redites oui, c'était donc vrai. Plus il y a de chambres, plus le prix augmente. Donc 190 000 francs par mois pour un 3 chambres, je ne peux pas le trouver au centre-ville, ni même Nzarian où j'en reviens, ni même du côté d'Ovendo. En 2009, l'ancien candidat à la présidentielle et actuel chef d'État avait promis aux Gabonais 5 000 logements par an. Face aux nombreuses pesanteurs observées dans la mise en œuvre de ce projet, l'objectif a été revu à 1 000 logements par an. À quelques mois de la fin du mandat d'Ali Bongo, cette promesse reste la plus attendue par les Gabonais. La mode ivoirienne, vecteur de développement économique. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire ambitionne ainsi de dynamiser les entreprises opérant dans le secteur. Pour ce faire, elle appelle notamment une assistance des pouvoirs publics et des institutions bancaires pour les accompagner. Les explications dans ce reportage de Liv Adiakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La mode occupe une place de choix dans les sociétés africaines. L'industrie du vêtement génère des fonds importants, mais les flux financiers sont mal maîtrisés. Les créateurs de mode ne tirent pas parti de la consommation textile parce que leurs entreprises sont fragiles et peu structurées. Le secteur est l'apanage des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises. Les créateurs de mode ivoiriens sollicitent le soutien des banques et institutions comme la Banque africaine de développement afin de bénéficier de financements pour booster leurs activités. Ils sont en train de créer une plateforme pour les prochaines assemblées de la BAD où tous les stylistes, tous les créateurs pourront faire vendre leurs produits à travers le virtuel pendant les assemblées de la BAD. Donc c'est ce genre d'accompagnement qu'on attend. Il y a aussi la formation. On a besoin de formation. Pour les créateurs de mode, il est important de les assister pour qu'ils puissent se consacrer à la création. Actuellement, ils sont obligés d'assumer toutes les fonctions au sein de leurs entreprises. Vous êtes tout à la fois. Vous êtes d'abord le créateur, celui qui va créer, celui qui va suivre la qualité, celui qui va faire même la promotion, celui qui va même faire même la commercialisation. C'est impossible. Vous voyez, alors un créateur, c'est quelqu'un qui a un talent et qui est vendable, qu'on peut vendre. Nous sommes des produits qu'on peut nous vendre. Mais si nous, faute de vendeurs, nous vendons nous-mêmes, alors ça devient difficile. Historiquement, la Banque africaine de développement ne s'est pas intéressée au secteur des industries créatrices, sauf quand elles font partie des plans nationaux de développement. L'importance croissante du secteur en termes d'emploi et de possibilités d'autonomisation des femmes ont amené la banque à s'y intéresser depuis 2015. La banque s'est intéressée au secteur des industries créatrices parce que c'est un secteur de plusieurs milliards de dollars potentiellement. Nous avons pensé qu'il fallait se focaliser sur cela parce que c'est une grande opportunité de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est également une opportunité de relance du secteur textile. Elle se construira sur la créativité des Africains, en particulier des grands noms, comme le doyen de la mode, Pathé. La Banque africaine de développement étudie actuellement les instruments financiers à même d'assister le secteur des industries créatrices qui ne répondent pas aux standards conventionnels. Cela implique que les États africains identifient ce secteur comme l'une de leurs priorités dans les plans de développement.
Deuxième sacre pour la République démocratique du Congo au Chan. Les footballeurs congolais ont remporté le championnat d'Afrique des nations de football en battant les Maliens 3-0 en finale dimanche à Kigali. La République démocratique du Congo avait déjà remporté la première édition de cette compétition réservée aux joueurs africains évoluant sur leur continent en 2009 en Côte d'Ivoire. Plus tôt dans l'après-midi, cette même Côte d'Ivoire a battu la Guinée 2-1 dans le match pour la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.